Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de spécial, quelqu'un qui va vous dire exactement comment vous devez investir sur le continent, comment est-ce que vous devez mesurer votre risque quand vous mettez votre argent dans un projet sur le continent africain. Et cette personne va vous donner toutes les clés, tous les éléments pour que chacun de vous, chacune de vous qui nous écoute ce soir, ne soit plus, entre guillemets, dupé ou surpris parce qu'il a fait un bon investissement. Donc, restez avec nous jusqu'au bout de la vidéo. Cette personne vous donnera toutes les clés, tous les secrets pour que vraiment vous soyez capable, lors de votre prochain investissement, de faire les bons choix, de comprendre les méthodes, les processus et aussi être capable de choisir vos investissements et de calculer la rentabilité pour ne pas tomber dans les travers qu'on a connus tout récemment d'un investissement qui a causé beaucoup de problèmes. Donc, je le reçois tout à l'heure pour qu'on puisse en parler. Bonjour David. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. Ça va bien se passer, hein? Faut pas stresser. Parce que comme on n'a pas l'habitude souvent de faire des vidéos, ça peut être compliqué. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, je vais recevoir David, qui est expert financier, qui a une société qui fait du capital raising, donc qui lève les fonds pour les entreprises locales ici au Cameroun. On a travaillé ensemble, on a une grosse séance de travail avec d'autres partenaires. Et tellement de bonnes choses se sont dites que je me suis dit que si je ne partage pas la bonne parole, les bonnes méthodes, la bonne connaissance, ce serait pas intéressant. Donc, avec David, on va voir en fait comment est-ce que vous pouvez investir sur le continent, ce à quoi vous devez faire attention, quels sont les critères que vous devez regarder, quelles sont les rentabilités que vous pouvez attendre lorsque vous êtes dans un business X ou Y, et surtout quelle est la méthodologie que vous devez appliquer ou que vous devez pour évaluer les projets qu'on vous propose souvent sur le continent africain. Donc, on parlera ici des différents secteurs. Le but de la vidéo, c'est que ceux qui regardent cette vidéo jusqu'au bout, qu'ils aient donc tous ces éléments-là, pour que lorsque vous allez mettre vos prochains 1000 euros, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, je ne sais pas, que vous aurez durement gagné à la suite de votre front, que vous ayez tous les éléments pour pouvoir évaluer ce qu'on vous propose avant de vous engager. Donc, David, parle-nous un peu de toi déjà. D'accord, merci déjà de m'inviter devant ta communauté. Félicitations à ce que tu fais, on observe exactement ce que tu fais et beaucoup de courage. Merci. Bon, bah, je me prénomme David Akin, je me nomme Vodka. J'ai un cabinet qui s'appelle David Partner Consultant depuis 2013. Nous accompagnons à la fois ceux qui cherchent des financements et ceux qui veulent investir. Donc, on a un très bon track record, on est une équipe de 12 personnes, on se porte assez bien. Très bien. Donc, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui te remercie de venir partager la bonne info que tu nous as donnée cet après-midi lorsqu'on faisait la réunion avec les partenaires. Donc, pour information, David, sa société tourne depuis 2013. C'est un partenaire financier avec qui je travaille. Et aujourd'hui, on a quoi, 85 milliards, c'est ça, de financement, 85 milliards de fonds levés. Donc, aujourd'hui, il a un panel d'investissements qui sont très importants, très intéressants. Donc, on en reparlera sur les médias dans les autres émissions. Mais c'est déjà pour que ceux qui écoutent cette vidéo comprennent comment se passe l'investissement sur le continent. Et David est là pour ça. On ne pourra pas entrer dans tous les détails, mais que vous ayez au moins les éléments qui vous permettront d'évaluer vos prochains placements financiers. Dis-moi aujourd'hui, quels sont les secteurs sur lesquels tu penses que les gars peuvent vraiment venir, de la diaspora, peuvent vraiment venir investir ici sur le continent, et quels sont les taux de rentabilité en général qu'on trouve dans ces secteurs-là? Ok, bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que vous savez tous, l'Afrique, c'est un continent à bâtir. Vous savez que pratiquement tous les secteurs sont rapport et il n'y a pas de concurrence vive. Cependant, il y a des secteurs qui sortent du lot, qui ont des taux de rentabilité assez attrayants. Par exemple, je vais parler de l'immobilier qui est à la fois sécurité et attrayant, mais l'immobilier a un taux bas qui est de 12% brut. Une fois qu'on a défalqué les charges fiscales, vous avez un secteur comme le secteur industriel qui a des taux assez conséquents de 45%. Vous avez un secteur comme la santé qui va également à 45%. Maintenant, vous avez des secteurs qui ont des taux importants mais qui commencent à dégrader au bout de la 7e année. Par exemple, le secteur de la grande distribution qui, lorsqu'on démarre, on est dans les 25%. Au bout de la 4e, 7e, ça commence à chuter. Donc, ce sont les secteurs phares où il y a assez de track record qui rassurent en fait un investissement. Les autres secteurs, les études sont un peu disparates. D'accord, très bien. Donc moi, je rajouterai à ça aussi par rapport à mon livre, hein, Ouais. le livre qui est disponible sur Amazon et dans pas mal de pays, où je donne d'autres secteurs très impactants, parce qu'au-delà certainement de la rentabilité en tant que financier, on a souvent des business aussi de fonds impact social où on peut jumeler les deux, autant l'impact social que la rentabilité. Donc le livre est disponible, hein, il y a des liens partout pour le prendre, hein, il y a plein d'autres secteurs qu'on donne dedans, mais le regard, David, aujourd'hui, ça va être un regard de comment choisir, sélectionner un critère. Aujourd'hui, si quelqu'un qui nous écoute, qui n'a jamais investi sur le continent africain, on lui dit, son père l'appelle, sa soeur l'appelle, sa mère l'appelle, que attention, j'ai tel projet pour investir. Il doit faire attention à quoi? Il doit commencer à regarder quoi en premier?
Ok, je pense que la première des choses, la durée de vie de l'entreprise ou bien du projet concerné. Il est idéalement conseillé d'investir des projets qui ont au moins 3 ans. Je pense que l'expérience a déjà prouvé que au bout de 3 ans, on sait s'il y a des back-office ou bien des choses qui ne sont pas bien passées, donc Oui. c'est au moins 3 ans. De l'autre côté, il y a l'équipe. L'équipe, c'est déjà est-ce que le promoteur a épousé son projet, parce que le Mhm. promoteur il a l'idée, il met le projet en place, mais est-ce qu'il a épousé? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un match entre le projet et le marché, il y a une éducation qui doit se faire. Je prends par exemple, on parle de Elon Musk, on sait pourquoi est-ce que Santupé fait ce qu'il fait, parce que lui-même c'est quelqu'un qui veut conquérir le monde, Oui. alors ce qu'il fait va dans ce sens-là. Donc si vous avez un promoteur qui n'est pas en éducation avec le projet qu'il porte, ce n'est pas un bon projet, donc n'y investissez pas votre argent. Maintenant, on ne gère pas un projet, on le gère avec des équipes. Est-ce que les équipes, le CFO, le CEO, est-ce qu'ils ont pratiquement imposé l'ADN? Est-ce qu'ils sont en parfaite résonance avec ce que l'entreprise doit faire? Ce sont les critères qui sont essentiels. Donc, retenir durée de vie et l'équipe. Maintenant, d'un autre côté également, il y a les faits. Les faits sont que dans les secteurs, il y a des taux de rentabilité. Donc, si on vous dit par exemple que l'immobilier c'est 45%, c'est faux. C'est forcément de l'arnaque. Parce que les projets immobiliers, il y en a pêle-mêle au Cameroun. Et il y a assez de track. Donc, en 5% immobilier, c'est faux. Donc, il faut avoir ces standards qui vous guident dans vos choix d'investissement. Maintenant, de l'autre côté, il y a côté juridique. Mhm. Oui, j'investis mon argent, mais qu'est-ce qui prouve que j'ai investi? Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est notarié? Est-ce que le notaire, même là, il est connu? Est-ce qu'il est encore vivant? Parce que nous avons vu des choses, notaires n'existaient Ouais. même plus. Voilà, donc tout ça. Après ça, également, il faudrait, je recommanderais d'avoir un conseil qui pourra lire toute la documentation et vous dire. Maintenant, après ça, il est également idéal d'investir pour des entreprises où il y a un product market fit. Je crois que c'est un thème que la diaspora maîtrise mieux. Mais chez nous, on va dire que c'est plutôt un produit, l'entreprise est un produit qui marche, qui met d'accord tout le monde. Oui. Rassurez-vous que l'entreprise investit un produit qui met d'accord tout le monde, voilà, investir dans votre argent. Après ça, est-ce que le business model est viable au moins sur 8 années? Voilà. Donc voilà les critères qu'il faut Il faut regarder. regarder de prime abord quand on veut faire un investissement. Voilà, c'est la première chose. On regarde la rentabilité même après. Oui. Voilà, donc c'est ça. Et là, effectivement, si vous avez du mal à pouvoir analyser tout ça, les gens comme David sont là pour ça. Il ne faut D'accord. pas hésiter à se faire accompagner, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, parce que derrière, tout le monde n'a pas la compétence pour analyser un plan d'affaires, analyser un bilan financier, un plan comptable. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours que moi, je fonctionne en intelligence collective. Il faut savoir là où on est défaillant, ou savoir là où on a besoin d'aide pour se faire aider par ceux qui ont la compétence qu'on n'a pas. Et sur la chaîne, souvent, la communauté me demande comment est-ce que je fais souvent pour piloter mes business à distance. En s'appuyant sur des partenaires comme David et d'autres personnes qui sont sur place, qui permettent en fait de sécuriser ce qu'on fait et d'être sûr que derrière, là où on met nos billes, on a bien compris où on investit. Parce que le souci qu'on a souvent, c'est qu'on investit sans comprendre et sans savoir où est-ce qu'on met son argent. Et après, quand on pleure, comme on dit souvent, qu'on a les pleurs d'une bolée, hein, comme on dit au Cameroun, on accuse la grand-mère du village, disant qu'elle avait allé tourner la casserole pour appeler le grand-père pour venir vous tuer la nuit. Alors que c'est vous-même qui avez fait l'erreur, quoi. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à faire appel à des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner pour que vos investissements soient meilleurs, soient sécurisés, soient sur de bonnes bases pour que vous n'ayez pas à regretter plus tard. Après, il n'y a pas d'investissement sans risque, bien entendu, mais ça permettra quand même de limiter cela. Maintenant, avant de conclure cette petite interview que je trouve très intéressante, quels sont les conseils en fait que tu peux donner, quelques conseils, quelques astuces que tu peux donner à des personnes qui nous écoutent et qui veulent investir sur le continent africain? Parce que la diaspora veut investir sur le continent. Ceux qui m'écoutent là, qui sont au Canada, États-Unis, France, même seulement même le Congo à côté, c'est la diaspora. Hein. Donc ceux qui sont hors de leur pays d'origine et qui veulent investir chez eux, qu'est-ce que tu peux leur donner comme astuce, comme conseil, toi en tant que, toi qui as levé 85 milliards pour des sociétés, soit toi qui as un panel de sociétés qui cherchent des capitaux, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes-là? D'accord. La première chose, je dirais, c'est que l'investissement, c'est un chemin de bataille dont il faut être patient. Si on a ciblé un secteur où on veut investir, il faut être patient. Si on a ciblé une entreprise, il faut être patient. Il faut demander un maximum d'informations et les avoir. Il faut les faire examiner par d'autres personnes. Il faut éviter d'être dans le secret, c'est-à-dire que je vais investir, je n'en parle pas à un ami, etc. Il faut beaucoup en parler. Il faut beaucoup en parler tout de suite parce que lorsqu'on investit, c'est pour une fois. Et je pense que la plupart du temps, on se trompe qu'une fois et quand on s'est trompé, les dégâts sont assez lourds. Donc du coup, c'est un chemin de patience, il faut beaucoup consulter, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup se documenter sur ce secteur en question. Oui. Je dirais ça maintenant, le côté technique, il y a des techniciens qui font ça, mais Oui. pour l'investisseur, Il faut se former voilà, même se voilà, former. il faut se former même. Donc je dirais que c'est ça. Maintenant, lorsqu'on a investi en Afrique, l'autre chose que je dirais comme recommandation, c'est qu'il faut pas être un investisseur passif. Il faudrait également pouvoir donner de son temps à l'entreprise où on investit parce que vous le savez très bien, ce qui manque principalement en entreprise chez nous,
c'est la matière grise. Oui. Donc, si vous avez la matière grise et que vous voulez investir, n'hésitez pas à être acteur dans cette entreprise. Elle en aura besoin. Ne vous comptez pas d'être un investisseur passif, ça risque de vous jouer un mauvais tour, même si le promoteur et l'équipe ça travaille à fond. L'expertise, il faut vous impliquer. Il faut vous impliquer. Très bien. Donc je pense que là, pour ceux qui veulent plus de contenu, plus de conseils en ce truc-là, envoyez-moi un message, hein, je passerai le contact de David à l'occasion. Et moi je dis, c'est comme ça qu'il faut voir la chose en fait. Il faut voir la chose que vous n'êtes pas là, vous êtes à distance. Vous ne pouvez pas avoir vos yeux partout, vous ne pouvez pas maîtriser tout. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour vous accompagner dans un secteur particulier. Donc, si vous voulez justement, vous avez ce questionnement ou une question précise ou besoin d'un conseil précis dans l'investissement, laissez un commentaire ou écrivez-moi en direct et je vous mettrai en contact avec David qui pourra donc vous donner des éléments de réponse. Donc, j'ai fait cette vidéo, comme on dit souvent, improvisée parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à vous partager. On pourra passer des heures et des heures à arrêter dessus, mais il y a tellement de questions qu'on peut répondre et je préfère que vous les posez. Posez vos questions que vous avez en commentaire ou envoyez-les-moi. Et si au besoin, on fera une autre vidéo avec David pour aller en détail. Ou s'il faut aller plus loin, je n'hésiterai pas à vous passer son contact ou organiser une rencontre que vous puissiez échanger avec lui. Parce que beaucoup de personnes m'ont déjà écrit me demandant qu'il y a des entreprises qui vont peut-être gérer leur investissement à leur place ou ils ont de l'argent à placer dans une société mais ils ne savent pas comment faire. Aujourd'hui, il y a la réponse. C'est quelque chose qui ne doit plus être une peine ou une douleur pour vous parce que la réponse est là à côté de moi. Donc, j'attends vos commentaires. Mettez-moi tout ça en commentaire et je vous répondrai ou écrivez-moi directement pour ceux qui ont mon contact via WhatsApp quelque part en bas et on va vous répondre avec beaucoup de plaisir. Donc, David, c'est toi qui as le mot ici. Qu'est-ce que tu dis en dernier aux gens? Qu'est-ce que tu leur dis pour conclure cette belle interview? Je dirais merci de m'avoir invité devant ta communauté et investissez au Cameroun. En Afrique aussi. En Afrique aussi. Voilà. Le Cameroun, c'est bien, mais l'Afrique, c'est encore beaucoup mieux. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo aux grandes personnes. Hein. Je pense que ça peut sauver des personnes, ce type de vidéo. Mettez en commentaire, likez, partagez. Ça ne prend même pas 15 secondes, quoi. Donc, je vous remercie et j'espère que le contenu vous a édifié. Et je vous attends en commentaire pour parler de tout ça. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.